Bonjour à tous, on va parler un petit peu de ce carré Mars-Uranus qui va avoir lieu dimanche et qui a déjà chargé les événements mondiaux avec cet avion, malheureusement, ce scratch d'avion qui est typique de ces carrés Mars-Uranus qui vient toucher l'aérien. Au-delà de cet accident qui est dramatique, où il y a eu de nombreuses victimes, ça vient parler aussi des risques qui pèsent sur notre monde. Le couple Uranus-Pluton, l'un c'est le plutonium et l'autre c'est l'uranium. Et ça vient parler, bien entendu, d'un environnement nucléaire, la nucléarisation du monde. Uranus est une planète très ambiguë, difficile à comprendre, difficile à connaître. J'ai presque envie de dire difficile à approcher, au même titre qu'on ne peut pas toucher l'uranium. Il y a quelque chose dans cette planète d'insaisissable, comme si c'était une brûlure et qu'on ne puisse pas la regarder en face. D'un point de vue positif, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. C'est tout ce qui va m'amener à me défaire des structures anciennes. Quand on a, par exemple, des schémas familiaux dégradés qui nous empêchent la réussite, quand on a une forme de culpabilité à l'argent, une culpabilité qui va au-delà de soi-même. Il y a une culpabilité sociétale, du groupe, de l'environnement, chargée en plus par ce Jupiter Cancer. Uranus amène la possibilité d'une libération. La libération se fait toujours dans la crise. Si vous avez un divorce, une séparation, il y a toujours un moment de crise. Pareil, quand les enfants veulent prendre leur indépendance, il y a une crise avec la famille. L'humanité est une espèce qui évolue par crise successive, par étapes successives. J'écoutais hier le professeur Raoult qui parlait des virus et des mutations des virus. Ça a beaucoup à voir avec cet Uranus. Uranus va s'unir à Gaïa, qui devient son épouse, qui est aussi sa mère, et il va engendrer les titans, il va engendrer les monstres, un petit peu au même titre que les personnes qui sont touchées par des radiations. Et ben malheureusement, lorsqu'elles enfantent, ça va enclencher des dégradations au niveau de l'ADN, de l'ARN des enfants. Il y a une dégradation corporelle liée au nucléaire, liée à l'uranium. Alors cette dégradation, elle se fait non seulement dans la transmission du patrimoine génétique, mais elle se fait aussi dans le développement des cancers, qui sont un développement anachronique, qui sont une anomalie. Tant que tout va bien, c'est impeccable. Mais dès que je vais tomber dans une forme d'anomalie, eh bien ça va engendrer du chaos, ça va engendrer de la douleur, de la souffrance. Et c'est une planète qui peut amener jusqu'à la mort. On ne définit pas toujours Uranus comme la planète de la mort, et pourtant Uranus est beaucoup impliqué dans des phénomènes mortifères, notamment à des accidents de la route, accidents d'avion, accidents de train, a fortiori sur des carrés. Ce carré avec Uranus qui est au-delà de Algol, et alors il y avait la bataille entre les Allemands et les Russes pour Koursk. Seconde Guerre mondiale, Uranus-Algol. Et là, nous avons des conflits extrêmes. Il y a eu un renforcement depuis que Saturne et Neptune sont béliers. Uranus-Algol, conflit extrême, Russie-Ukraine. Beaucoup de morts, beaucoup de douleurs. Uranus-Mars, bien entendu, c'est la rage, la fureur, la prosité des combats. L'humanité est confrontée à ces peurs, à ces ombres les plus obsédantes. On est dans le vertige du Scorpion. Mars, c'est la planète qui dirige le Scorpion. Il a cédé sa place à Pluton. Pour les personnes qui ont suivi la formation en astrologie médiévale, j'en parle beaucoup de cette puissance de Mars dans le Scorpion. Et la troisième planète qui est exaltée, c'est Uranus. Uranus, c'est la foudre. Mais c'est pas la foudre comme Jupiter peut amener la foudre. C'est l'explosion. C'est tout ce qui n'est pas contrôlable. Et Mars vient renforcer ce côté belliqueux. La tête ne réfléchit plus. Par contre, tout bloque. Tout bloque, hormis ce côté belliqueux de cet aspect. Quand on a Uranus, Mars en thème de naissance,
ça va engendrer des épreuves de vie, des accidents, de la confrontation avec de la violence et beaucoup de colère intérieure. On n'est pas rendu dans ses attentes, dans son idéal, on n'est pas rendu dans ses espérances. Du coup, c'est un aspect qui peut jouer sur un mode de frustration. Si on va au-delà, c'est un aspect qui ramène beaucoup de combativité, beaucoup d'engagement, une capacité à aller au-delà de ce qui est normalement attendu. Dès qu'on a Uranus, on est dans l'anormal, on est dans le au-delà de la norme. Uranus n'est pas une planète sociale au sens jupitérien. Alors vous allez me dire, oui, mais Uranus parle de groupes. En effet, mais ce sont souvent des groupes, entre guillemets, marginaux. On va faire une communauté, on va vivre en communauté pour se séparer de la société collective. Il va recréer sa propre identité, il va recréer sa propre communauté, mais en réaction avec ce qui est établi. Il y a quelque chose de très révolutionnaire dans Uranus. Et on voit bien les événements qui se passent en ce moment aux États-Unis, les mouvements de foule, les mouvements de population, les manifestations. En Égypte, par exemple, il y a des arrestations de touristes qui arrivent au Caire parce que il y a des craintes qu'ils viennent dans la marche vers Gaza. Et c'est anachronique. C'est-à-dire, on peut très bien se retrouver arrêté sans avoir rien fait. Et bien sûr, on sera relâché derrière. Mais il n'empêche que il y a quelque chose d'incontrôlable. On n'est pas dans la tête qui réfléchit avec Mars-Uranus. La réflexion a eu lieu avant. Et je viens de réaliser que j'ai la lumière qui faussait l'image. Ben ça, c'est Uranus. Uranus, on sait pas. C'est le côté rugueux du monde. C'est le destin. C'est la fatoum aussi. C'est la destinée. La destinée qui vous frappe comme la foudre. Vous gagnez au loto ou alors vous avez un accident de la route. C'est ça la destinée. Mars-Uranus laisse entendre que les conflits en présence vont encore prendre de l'ampleur. Il n'y a pas de possibilité de paix. Il n'y a pas de possibilité d'apaisement. Au contraire, là, ça laisse planer une menace également vis-à-vis de l'Iran. Un conflit qui va embraser toute la zone du Moyen-Orient. Je referai une vidéo sur le sujet. Uranus, parce qu'il est dans le Scorpion, Mars, parce qu'ils sont dans le Scorpion, alors ils ne sont pas aujourd'hui, Uranus est dans le Taureau, Mars est dans le Lion, mais ils ont la maîtrise du Scorpion. Ça, je dis, ils sont dedans. C'est leur maison, c'est leur habitation. Et Uranus, là, signe la maison qui est détruite, la maison qui est endommagée. Nous sommes 4 signes après le Verseau. C'est l'immeuble qui est cassé. Ce sont les bombes qui sont larguées sur des zones civiles. Donc là, on n'est pas forcément dans le côté attaque de cibles militaires. Il est possible, avec ce genre de configuration, on attaque une cible militaire, mais la réaction est un bombardement sur des zones civiles, avec beaucoup de morts. J'ai Vénus, carré, Pluton. La Lune qui a chargé Pluton. Donc là, on est bien autour de quelque chose qui me parle de l'atome. Et j'ai un quinconce Pluton-Jupiter. Qu'est-ce que je vais en faire? Là, ça vient parler d'un programme, un programme d'État qui parle de nucléaire. Et quand on regarde les cartes, c'est stupéfiant de faire le parallèle entre la symbolique astrologique et l'actualité mondiale. Après la pleine lune, très dure, très râpeuse, très rugueuse, j'ai pas voulu charger ce côté anxiogène parce que nous sommes tous dans une machine à laver. Pluton, au degré 3, alors j'avais dit change de signe, et la personne m'a dit non, Pluton ne change pas de signe. Alors Pluton a changé de signe l'année dernière, mais tant que Pluton n'a pas touché le degré 5, il n'est pas stabilisé. Donc je reformule un petit peu ce que j'avais dit. Des fois, c'est vrai que j'ai tendance à prendre des raccourcis et c'est mal perçu. Donc je m'explique pourquoi j'ai dit ça. C'est-à-dire que tant que Pluton n'est pas au degré 5, entre guillemets, il change de signe. On est dans les nouvelles énergies. Pourquoi? Parce que Pluton dure 20 ans dans le Verseau. Donc il y a un moment donné, il se stabilise et la stabilisation se fait au 5e degré. Nous avons
Neptune, Saturne, changement de signe. On vient d'avoir Jupiter. Faut que je vous prépare la vidéo, d'ailleurs, je suis en retard. Le mois prochain, Uranus. Et à mon avis, le passage d'Uranus Gémeaux va être très puissant. Certains astrologues, notamment des astrologues anglo-saxons, parlent de signe noir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe noir? C'est un événement qui dépasse l'entendement. C'est quelque chose que je ne pouvais pas anticiper et qui est d'une telle ampleur que ça va avoir des conséquences durables sur le déroulé de la vie a posteriori de cet événement. L'un des exemples clés signe noir, c'est le 11 septembre. Le 10, vous ne pouviez pas imaginer qu'il allait se passer ça. Pas possible. Le 12, le monde a changé. C'est ce que l'on nomme des signes noirs. Après un signe noir, il y a forcément des secousses au niveau de la bourse, au niveau financier. Là, on voit bien comment les menaces financières sont importantes. Uranus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune. Donc, il est probable qu'un conflit important Israël-Iran se mette en place, déclenché par ces configurations-là. C'est pas uniquement le carré Mars-Uranus. C'est le carré Mars-Uranus avec Uranus qui a passé Algol et qui s'apprête à rentrer dans le Gémeaux. C'est des choses complètement différentes. Comment je vais protéger mon groupe, mon clan, ma famille? Sauf qu'en Iran, il y a une distorsion. Une distorsion entre les mollahs qui tiennent le gouvernement et la population, en particulier féminine, qui cherche une indépendance, une autonomie, une libération. Donc on est bien dans ces configurations Uranus. C'est quoi ce qui nous est montré? Est-ce que l'avenir, c'est du retour au passé? Ou est-ce que l'avenir, nous avons entre les mains les outils pour le créer? Mais encore faut-il que je puisse le faire. Et là, on est quand même dans des menaces importantes. Alors, j'aime pas beaucoup parler comme ça. Je profite d'une petite vidéo pour le faire. J'ai pas voulu l'aborder durant la pleine lune. Parce que je réalise à quel point ça peut être anxiogène. Ce sont des configurations qui engendrent chez nous tous de l'anxiété, de la peur du lendemain. La réponse est dans la confiance. La réponse est dans la foi. C'est le nœud nord qui a la réponse. Donc, dans cette période, mouvement de foule, grève, manifestation, jeunesse qui remontait comme des coucous, mais aussi attaque, violence gratuite. On voit l'état du monde. Et nos gouvernements qui sont impuissants à contrôler ça. Uranus-Mars, ma puissance m'est confisquée. Je suis dans un phénomène d'impuissance. Qu'est-ce qui peut contrebalancer Mars-Uranus? C'est Saturne. Mais Saturne, là, il est en quinconce. C'est-à-dire, c'est l'extrême fermeté. C'est possible dans certaines zones, mais c'est pas possible dans d'autres zones. Et là, par exemple, aux États-Unis, le dollar est en train de s'effondrer, donc ça va bien avec l'aspect Jupiter, Saturne, Neptune, mais le président Trump a convoqué la garde nationale pour aller protéger Los Angeles. Et il vient de se faire retoquer. Comment on peut protéger les populations civiles? Et dans cette carte, la question de la protection des populations civiles va être posée. Parce qu'on se retrouve dans les mains de gangs, de prédateurs, d'ultra-violence. Là, c'est une violence qui n'est pas contrôlable, qui est lâchée. Ce sont des colères qui n'ont même pas de fondement. Je pense notamment à la surveillante des réseaux, à la surveillante qui a été attaquée par un couteau, qui est décédée malheureusement. C'est terrible. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pourquoi? On ne sait pas. C'est la violence gratuite à la Orange Mécanique. On va tuer quelqu'un pour le désir de tuer quelqu'un. C'est l'étape ultime de la dégradation, de la décadence. On peut comprendre quelqu'un qui va tuer une autre personne pour s'approprier sa richesse. Je dis pas que c'est légitime, mais il y a encore un fondement. Là, c'est tuer pour tuer. C'est de la haine à l'état pur. C'est ce qu'on appelle des âmes animales. C'est de l'instinct de jouissance à tuer quelqu'un. C'est terrible. Et ça nous est montré en ce moment. Et c'est ce que j'avais dit dans plusieurs vidéos. Il n'y a que deux manières de gérer un État, l'ordre, la loi ou la barbarie. Entre les deux, il n'y a rien.
On va parler aussi des réseaux sociaux. Uranus, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Avec un gouvernement qui est impuissant à endiguer cette violence gratuite et qui met tout sur le compte des journalistes et des réseaux sociaux. Non, les jeunes sont violents parce qu'il y a une carence éducative. On ne peut pas se dédouaner socialement en disant c'est la faute des réseaux sociaux. Sinon, c'est la faute de l'autre. Alors, qu'il y ait des mécanismes de manipulation d'opinion, qu'il y ait de l'ultraviolence, je veux bien l'entendre. Mais l'ultraviolence, elle se fait aussi à travers la télé. Si vous regardez certaines séries Netflix, c'est insoutenable. Tellement on est rentré dans de la violence gratuite. Avant, il y avait un interdit où on ne mettait pas en scène la mort d'enfants. Maintenant, l'interdit, il est complètement dépassé. C'est complètement oublié. Et c'est choquant. Et tous ces aspects de carré qui vont générer chez nous un profond malaise, eh bien, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est clé? Qu'est-ce qui est fondamental? Et la protection des populations, la protection de l'intérêt général, c'est quelque chose qui est déterminant. C'est-à-dire, on est tombé dans des politiques qui sont devenues des VRP, qui vendent de l'armement, qui vendent du savoir-faire, qui vendent des prises de position pour des grosses entreprises, mais qui ont complètement oublié leur rôle de protection de l'intérêt général. Et là, on va vers une crise, avec des manifestations, avec des grèves. Il va y avoir des grèves, par exemple, dans les moyens de transport, la RATP, dans l'aérien, il va sûrement y avoir des grèves, à tout niveau, du mécontentement. Mais est-ce que le mécontentement est lié aux conditions de travail? C'est pas sûr. Uranus, il est déconnecté de sa tête, il réfléchit plus. Il est dans l'instinct. Et c'est ça qui est dangereux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment le nucléaire. On va beaucoup parler, dans les temps qui viennent, de nucléaire. On rentre dans une période qui est dangereuse. Alors pourquoi? Je vous en parlerai plus longuement plus tard. Je veux pas, comme j'ai dit, dès qu'on touche à certaines choses, aller trop loin dans l'anxiété. Je refuse de générer de l'anxiété. Maintenant, raconter le monde d'une manière positive, c'est impossible. Il suffit de regarder ce qui se passe. Les gens intelligents sont mis sur la touche, des gens comme le professeur Raoult, et on a l'impression que ce sont des gens qui ont des vues à court terme, qui dirigent les destinées du monde, ou alors qui sont centrés sur leurs propres intérêts. Mais on n'est plus dans une cohésion collective, on est dans une fragmentation, dans une explosion. Eh bien, cette fragmentation, c'est Uranus. C'est une explosion à titre individuel, mais aussi à titre sociétal. La société est fragmentée. Quelque chose qui a été détruit définitivement. Comment on va reconstruire derrière? Eh bien, c'est toutes ces questions qu'on devra aborder avec Uranus qui passe dans le Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.